Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de Chocoba. Chocoba est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des durées de partie d'environ 20 minutes à partir de 8 ans. Le jeu est édité par MJ Games. C'est un jeu de Michael Ferch et illustré par Léa Budzik. C'est un jeu de cartes dans lequel les joueurs vont essayer de récupérer des gemmes au centre de la table. En jouant des cartes et en fonction des différentes valeurs, ils vont pouvoir récupérer des gemmes afin de remporter la partie. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc pour la mise en place, un joueur va être tiré au sort pour être le premier donneur. Le donneur reste le même pendant toute la manche. Il mélange les cartes, il distribue une par une 3 cartes face cachée à tous les joueurs, en commençant par le joueur situé à sa gauche. Il pose ensuite 4 cartes visibles au milieu de la table. Ces 4 cartes sont les premières cartes à prendre. Leur nombre va ensuite varier en fonction de ce que jouent les joueurs et durant la manche. Chaque joueur prend les 3 cartes qui lui ont été distribuées sans les montrer aux autres joueurs bien entendu. Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous mettez également les pierres précieuses à portée de tous les joueurs. Le jeu va se jouer en plusieurs manches jusqu'à ce qu'un joueur arrive au nombre de pierres à la fin d'une manche qui déclenche la fin de la partie et c'est lui qui gagne. Le nombre de pierres requis pour gagner est de 5 pierres à 4 joueurs, 6 pierres à 3 joueurs et 7 pierres à 2 joueurs. Il y a également une variante à 4 joueurs, vous jouez en 2 en équipe. Comment se passe un tour de jeu? Lorsque c'est à vous de jouer, vous allez devoir jouer une carte, et le but est de prendre les cartes qu'il y a au milieu. Il peut y arriver lorsqu'une de ces cartes est la somme exacte d'une ou de plusieurs cartes se trouvant sur la table. Par exemple, s'il a une carte avec une valeur de 7, il peut prendre un autre 7 s'il est présent sur la table, un 4 ou un 3, ou un 5 ou un 2, ou 2 2 et un 3, et ainsi de suite. Il ramasse là où les cartes qu'il arrive à récupérer, qu'il a joué, ainsi que la carte qu'il a jouée pour les prendre, et les met toutes en tas face cachée devant lui. Ces cartes lui appartiennent et seront utilisées pour compter les points à la fin de la manche. Elles ne peuvent pas être rejouées lors de cette manche, bien entendu. S'il ne peut pas ou ne veut pas prendre de cartes, il doit jouer une de ces cartes, qui n'est pas la somme exacte d'une ou de plusieurs cartes se trouvant sur la table. Il doit la poser face visible avec les autres cartes. Ainsi, la table est toujours réalimentée. C'est ensuite au joueur qui est à sa gauche de jouer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque joueur ait joué ses 3 cartes. Si lors d'un coup, un joueur arrive à prendre toutes les cartes visibles au milieu de la table, il gagne un point Chocoba et reçoit immédiatement une pierre précieuse. Le joueur qui doit jouer après lui, n'ayant plus de cartes à prendre, il devra obligatoirement jouer une carte au milieu de la table. Par exemple, je vais vous montrer un petit peu un tour de jeu. C'est à moi de jouer. Il n'y a rien qui me permet de prendre une carte. Il y a un 2, un 2, un 8. On va donc dire que je joue celle-là. Je la rajoute ici. À l'autre joueur de jouer. Là, par exemple, il pourrait faire ça, il la récupère, et ces 2 cartes, il les met de côté. C'est ensuite à l'autre joueur, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la manche. Le tour se termine lorsque les joueurs n'ont plus de cartes en main. Le tour suivant commence, et le donneur distribue 3 nouvelles cartes à chaque joueur. Toutefois, il ne pose pas cette fois de cartes au centre de la table. Le joueur à sa gauche continue la partie comme précédemment. Et la manche se termine lorsqu'il n'y a plus de cartes à distribuer. Durant le dernier tour de la manche, le dernier joueur a pris une ou plusieurs cartes, prend aussi toutes les cartes restantes, mais sans marquer de point Chocoba, sauf s'il parvient à prendre exactement là où les cartes qui restent. Donc à la fin de chaque manche, les 40 cartes ont été distribuées par les joueurs, et 5 pierres précieuses sont gagnées comme suit. Une pierre à celui qui a pris la carte diamant, vous allez en trouver une dans le jeu. Une pierre à celui qui a pris le plus de cartes émeraude, une pierre à celui qui a pris le plus de cartes rubis, une pierre à celui qui a pris le plus de cartes saphir, et une pierre à celui qui a le plus de cartes au total. Si un joueur arrive au nombre de pierres nécessaires pour gagner, la partie s'arrête, sinon vous refaites une manche. Donc voilà, vous voyez les règles très simples de ce jeu Chocoba, mais qui est très dynamique. J'aime beaucoup de pouvoir récupérer des cartes, de faire un calcul, poser une nouvelle carte, le marché est toujours alimenté, ça se joue de manière très agréable et très fluide. C'est parfait pour jouer avec des amis qui n'aiment pas forcément les jeux de société, pour leur faire découvrir justement cet univers-là. J'aime beaucoup les illustrations, la direction artistique, les cartes elles sont de qualité, c'est un jeu que vous pouvez amener facilement partout, il ne prend pas beaucoup de place dans une ludothèque, vous pouvez vraiment faire plusieurs parties à la suite, plusieurs manches, enfin c'est très agréable, très dynamique, comme je disais précédemment. Je vous montre un petit peu les cartes, que vous ayez une idée du reste des illustrations. Voilà les différentes cartes du jeu, avec les différentes valeurs, et tout ce genre de petits stratagèmes. Vous voyez, il y a pas mal de cartes. Il y a 40 cartes au total. Il a un vrai goût de reviens-y, et pour les gens qui aiment le jeu de cartes, je suis sûr que vous passerez un bon moment avec ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous en a plus appris sur comment fonctionne Chocoba. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!